Raclure de chibre. Et là, il y a un film un film indonésien qui est sorti en 2023, qui s'appelle Sijin, qui parle de possession, etc. Ça parle de quelqu'un qui fait de la sorcellerie et qui veut exorciser machin mon cul, machin. Et donc, on s'est dit, ah, le film a l'air pas mal. Et sur TikTok, on a le FC Muslim qui a fait plein de... Donc, c'est interdit. Donc, si vous regardez un film où il y a de la sorcellerie, vous regardez du haram. Et donc, il ressort des hadiths, machin, qui parlent de ça. Donc, Le deuxième point, c'est que c'est un endoctrinement dur. Moi, j'ai grandi au Moyen-Orient, je sais. Bah, attends 2 secondes, excuse-moi, mais nous, en France, on estime qu'il y aurait à peu près 10 millions de musulmans. Je vois pas 10 millions enfin, donc, hommes et femmes, pardon. Enfin, je veux dire, on a tous des musulmanes dans nos entourages qui ne portent pas le voile et on n'est pas choqués. Enfin, je sais pas de quel pays tu parles. Deux mots qui sont mal définis. Et comme disait notre cher Albert Camus, mal définir Regarde comment il est trop content de citer Albert Camus pour faire plaisir à ses maîtres. les choses, c'est rajouter au malheur du monde. C'est bien. Merci Bilal. J'aime bien. Il y a un bon bonhomme ici, Docteur Camus, Voltaire. J'aime bien. Moi, je suis très reconnaissant à mes profs de français de m'avoir fait découvrir Voltaire. Ah, bon toutou, c'est parti pour passer un peu de pommade sur la culture française auprès des fachos, parce qu'on est trop content. Et ben moi, quand j'ai découvert Voltaire, moi j'ai lu Candide, qui est incroyable. Adoré. En plus, il y a pas mal de villes en France où tu as les grands auteurs qui ont marqué notre pays. Enfin, il y a trop de trucs à faire. Château-Malabry, par exemple, il y a la maison de Chateaubriand, tu vois, dans le parc de la Vallée Haute. Attention, hein. Ouais. Tu sais ce que disait Victor Hugo quand il était gamin? Non. Il disait je serai Chateaubriand ou je ne serai rien. Oh. Bah, il est devenu Victor Hugo. Ouais. C'était bien mieux. Franchement, c'est vraiment bien mieux. Oh, ouais. Et tu vois, c'est... Il y a un bon bonhomme ici, Docteur Camus, Voltaire. J'aime bien. Je serai Chateaubriand ou je ne serai rien. Oh. Bah, il est devenu... Ali Babal, il a fait beaucoup de dégâts. Il y a eu beaucoup de réactions à tous les niveaux et vraiment, son interview a fait beaucoup de dégâts. Alors j'ai vu beaucoup de réactions très énervées, agacées, et je pense que on m'a envoyé cette vidéo et Kevin Razi, qui est un comédien assez connu, qui avait des émissions à la télé, qui réagit, et vous allez voir, avec un niveau de haine, d'ignorance et de mépris qui explose le plafond. On va se faire un plaisir de lui répondre et d'analyser ce qu'il raconte et de pointer du doigt l'ignominie de son discours. On écoute le Bilal vendu. Ils ont trouvé un nouveau musulman anti-musulman. Voilà. Oh, ça commence très fort. C'est la première phrase, c'est déjà une catastrophe. Ça en dit long sur sa vision, sur sa vision des musulmans. Pour lui, musulman, c'est arabe. Hein. Le gars, il a beau se présenter littéralement comme un non-musulman, comme un apostat, comme un opposant à l'islam. Bah pour Kevin Razi, non, c'est un musulman, c'est tout. Ah, bah, c'est... Ah, vous avez vu le mème avec la couleur de peau, etc. Bah, Kevin Razi, il a dit, ah, bah non, moi, je suis désolé. Pour moi, t'es un musulman, anti-musulman. Voilà. Et pour le coup, c'est assez fou parce que c'est quand même pas n'importe qui. C'est pas... Là, on parle pas d'un youtubeur style... Et ce qui est surprenant, c'est que il est tout le temps là à donner des leçons de morale sur le racisme, le fait de pas essentialiser, d'être sage, etc. Ils sont très forts pour trouver des Arabes qui aiment pas les Arabes. Voilà, seconde déclaration, seconde absurdité. Voilà, maintenant Ali Babal serait un Arabe qui n'aime pas les Arabes. Hein. Il n'a jamais parlé des Arabes. J'ai vu que ça lui a été pas mal reproché. D'ailleurs, il a répondu à Ali Babal dans le commentaire. Vous pouvez voir, il a dit, montre-moi où est-ce que j'ai dit que j'aimais pas les Arabes. Bah voilà, t'aimes pas l'islam. T'es raciste. Voilà, c'est pour ça qu'on critique autant ce terme d'islamophobie. Et je suis surpris parce que je me dis, le mec, il a préparé sa vidéo, il l'a regardé et il dit des choses aussi nulles, aussi stupides. Vraiment, c'est trop facile, quoi. Enfin, tout ça teinté d'un racisme crasse, et vous le verrez jamais tenir ce type de propos dans les émissions, parce que souvent il parle de courage, moi je dis les termes, etc. Jamais dans ces émissions il va aller aussi loin dans la crasse de ses propos. Je pense qu'ils ont une école où ils ont des recruteurs comme au football, tu sais, ils envoient des recruteurs un peu partout, parce que là le mec il nous a fait mais la complète.
œufs, jambon, fromage, supplément cheddar, olives, maïs, sauce algérienne, Inch'Allah. Mais moi, 4 mozzarella sticks, 2 tenders et un mirinda fraise. Là vraiment, il a fait. Ah ouais, non, vraiment, ils ont des recruteurs incroyables. CNews pour trouver des gens. Là, ils ont trouvé un peu plus savant que l'autre qui était youtubeur essayiste. Alors, je sais pas de qui il parle, mais c'est déjà bien. Il a dit que Alibaba était un peu plus savant. Je pense qu'en reviewant la vidéo, il a eu beaucoup de mal à trouver des critiques à faire. Et vous allez voir que les critiques qu'ils font, elles sont vraiment nulles. Ce que j'ai apprécié dans le discours d'Alibaba, c'est qu'il est difficilement attaquable, vous voyez. Autant sur le point du racisme, de la discrimination, de ses allusions, il a été très précis et très précautionneux. Et il l'est aussi dans ses lives. Hein. Je dis pas que voilà, il a fait une Kevin Razi où il a changé son discours jamais, ou comme je vous dis, où il dirait jamais un arabe anti-arabe, etc. Non. Alibaba, vous regardez ses lives, et d'ailleurs tous sont publics, et voilà, vous avez des centaines, milliers d'heures d'enregistrement. Il n'y a rien. Mais voilà. Franchement. C'est du petit lait. Il vient parler, il est né en Arabie Saoudite, etc. Puis maintenant il est en France. Il a étudié le Coran, il maîtrise, hein, il a tout lu, tout ça, puisqu'il maîtrise la langue arabe. Donc là ils ont trouvé un. On sent que ça l'embête bien, hein, que Alibaba maîtrise la langue arabe, et en plus l'arabe du Moyen-Orient qui est plus proche du Coran, parce que du coup il n'y a pas l'excuse tu t'as pas lu le Coran en arabe, t'as pas lu le Coran en arabe, tu connais rien. Donc là déjà il peut gommer dans sa fiche tu comprends pas l'arabe, donc tu peux pas critiquer l'islam. Ils ont trouvé un vendu plus, tu vois. Tellement content de pouvoir venir. Et là vous allez voir quelque chose d'assez rare. Sur CNews, des Arabes qui ne se font pas couper la parole. Et c'est que quand ils sont apostats, évidemment. Hein, ça leur rend, on les coupe pas la parole. Même, on rajoute du temps de parole, on décolle la pub même. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Bravo au Luis Campos du recrutement de CNews qui arrive à nous sortir des pépites hein, du centre de formation de vendus. Hein, c'est un service militaire qui s'appelle sûrement Muslim de service et ils ont donc un bastion voilà de musulmans à disposition. Vu que dans sa tête, musulman, arabe de service, vendu, tout y est. Hein. C'est très raciste, mais aussi c'est très confus. Et même dans la confusion, on ressent le racisme. Parce que pour lui, bon, t'es musulman, même si t'es apostasie, tu restes musulman. Et si t'es arabe, en même temps, t'es musulman. Donc, du coup, il ne comprend pas, en fait. L'existence même des apostats remet en cause cette appartenance entre l'islam et l'arabité. Le simple fait que tu existes, que tu es d'origine maghrébine et que tu ne te dises pas musulman, bah ça lui pose problème, ça le fait trop réfléchir, il souffre, ses neurones ne sont pas bien, il dit mais t'es arabe, et t'es pas musulman, et la mosquée, mais tu es musulman, je comprends pas, bah m'énerve. Pourquoi tu rentres pas dans la case que je t'ai donnée? Ah ouais, ils l'ont trouvé le vendu convoité par toutes les chaînes d'infos, tu sais, ils avaient besoin d'un nouveau Chagoumi, et là, écoutez-moi ça. Encore une fois, Chalgoumi est imam et il est musulman. Alibaba est apostat. Razi a vraiment beaucoup de mal. Hein. C'est une masterclass. Ensuite, on dit pas athée, hein. On dit mulhid. Mulhid, ça veut dire athée, mais le mot, il veut dire déviant. Quand vous êtes athée, vous êtes un déviant, vous êtes fou, vous êtes psychiatre, on vous psychiatrise. Et donc le mec, l'individu qui va critiquer l'islam en public, qui va offrir une critique aux musulmans, bah le lendemain, il est soit lynché, soit en prison, soit mort. Donc vous êtes traître, vous osez, vous êtes déviant, vous êtes psychiatrisé. Ah là, ils sont contents là de trouver quelqu'un qui va dans leur sens et qui soit de l'équipe d'en face, tu vois. Et toi, t'as l'air vachement triste et t'as l'air d'avoir rien à cirer de tout ce qu'ils viennent dire, du fait que les apostats souffrent, sont martyrisés, etc. Tu t'en fous, qu'ils sont psychiatrisés. Sa seule réaction, c'est de dire ah vous avez vu, ils sont contents, hein. Empathie et avec tout zéro. Ça, vous êtes jamais. J'avais pas capté qu'elle avait le nez de Michael Jackson, Christine Kelly. Même menacé. Je sais pas, c'est un commentaire qui vient de nulle part. C'est vraiment, voilà, c'est la. Il devrait appeler son émission la beauf attitude. Accusé d'islamophobie ici en France. Ah bah c'est ça que je dis. Comme en France, on peut pas dire à quelqu'un qu'il est déviant, ça a aucun sens. On peut pas dire qu'il est traître. Il faut un autre mot. Et ça rassemble tout ça, islamophobe. C'est-à-dire, il est fou, il est raciste, il est... Donc, c'est une inclusion qu'on peut avoir, mais moi, j'aime pas ce terme pour cette raison, déjà, parce qu'il va remplacer ce terme qui invisibilise dans l'espace public celui qui apporte une critique. Donc ça, c'est le premier risque de ce terme. Ah, ça, c'est son livre? Vous n'avez pas acheté. Et le deuxième risque important, c'est que vous allez déshumaniser les musulmans. Et ça, c'est très, très important quand vous êtes une autorité religieuse. Pourquoi ?
Parce que dans islamophobie, il n'y a pas musulman, il y a islam. Donc vous n'avez pas que vous assassinez un musulman, ce qui est un crime très grave, vous n'avez pas commis un acte anti-musulman envers un être humain. La tête de Kevin Razi. Tu vois que ses neurones, ça va pas. Il comprend pas, quoi. Islam, t'es pas musulman, je comprends pas, là. Comment ça? Mais l'islam, c'est les musulmans, mais les arabes sont musulmans, tu sais. De quoi il parle? Vous avez commis un acte islamophobe. Donc l'assassinat d'un musulman devient l'attaque envers une idée. Mais c'est pas ça en France. En France, le musulman est plus important que l'idée. On s'en fiche, au fond, de l'islam. On veut défendre la dignité, Ah, le take, il est pas trop mal pour l'instant. l'intégrité physique d'un être humain chez nous. Donc, pardon. Non, pardon, c'est Waouh! Ça veut dire que là, Kevin Razi, il admet que son discours est structuré et n'est pas trop mal. Attention, Kevin Razi, hein, tu vas vite devenir raciste à ce train-là. T'as écouté 10 secondes d'Ali Baba, il t'a déjà retourné le cerveau. Définition d'islamophobie. passionnant tout ce que vous racontez, mais j'ai beaucoup de questions, donc je voudrais qu'on aborde aussi ensemble le sujet du voile, parce que vous, un sujet que Marc Menon connaît par cœur, qu'on aborde aussi régulièrement, et vous combattez cet endoctrinement contre le voile. Expliquez-nous comment, pourquoi, parce que là, on a vu que c'est l'actualité aussi. Est-ce qu'il faut interdire le voile à un certain âge, comme le voulait Gabriel Attal, etc. Quelle est votre vision du voile et de son endoctrinement? Ah oui, dis-nous tout, là. Et dis-nous tout, s'il te plaît. Ah, explique-nous. Alors, Je la vois comme ça maintenant, là. Je te jure, depuis que j'ai capté qu'elle avait le profil de Michael Jackson, j'entends Bambi en train de parler. Dites-nous un petit peu. Ah. c'est un sujet délicat, il faut beaucoup de temps, mais je vais essayer d'y aller le plus vite possible. Hein. Oui, on est à la télé, mon Ouais. bébé. Hein. J'ai fait de mon mieux. Je vous en prie. Je vous en prie. Le voile, c'est le retrait d'un droit fondamental. On habitue les femmes musulmanes et les hommes musulmans, et les femmes et les hommes non musulmans, à ce que les femmes musulmanes n'aient pas le droit de montrer leurs cheveux en public. C'est ça la règle dans l'islam. Dans l'islam, les femmes n'ont pas le droit de montrer leurs cheveux à des étrangers. Et c'est ça qui est important. Le problème, c'est pas que les femmes cachent leurs cheveux ou pas. Je pense qu'elles font ce qu'elles veulent avec leur tête. Le problème, c'est pourquoi est-ce que tout le monde trouve normal qu'une partie de notre population perde un droit. Et que même cette partie de population ne s'en rende pas compte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est un endoctrinement dur. Moi, j'ai grandi au Moyen-Orient, je sais. Les Bah, attends, 2 secondes, excuse-moi, mais nous, en France, on estime qu'il y aurait à peu près 10 millions de musulmans. Je vois pas 10 millions enfin, donc, hommes et femmes, pardon. Enfin, je veux dire, on a tous des musulmanes dans nos entourages qui ne portent pas le voile et on n'est pas choqués. Enfin, je sais pas de quel pays tu parles. Cette phrase est très bizarre. Déjà, il dit bon, bah, la preuve qu'il y a des musulmanes qui ne portent pas le voile et qu'on n'est pas choqué, eh ben, ça voudrait dire que son discours est faux. Bah, alors déjà, il me semblait pas que Kevin Razi était musulman. Alors s'il l'est, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc bon, mais visiblement, il se considère voilà, musulman. Bon, donc il dit on n'est pas choqué. Mais ça n'a aucun sens en fait. Donc il est en train tout simplement de nier qu'il y a des femmes musulmanes qui sont forcées à mettre le voile, qu'il existe une pression. Et vraiment, j'ai envie de dire, ça brille comme le soleil, quoi. filles, on leur dit pas le voile c'est la pudeur, le voile c'est une soumission à Dieu. Ouais, et les juifs qui portent des perruques et un foulard, frérot. Ouais, c'est vrai, la crypto passive. Va à Neuilly le week-end, tu vas voir. Sachant que tu dis oui, on n'est pas choqué que de cette obligation qu'on aurait de croire que des femmes devraient porter le voile et tout. Ben, en fait, on n'est pas choqué parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'obligation, étant donné que dans nos entourages, il y en a qui le portent, d'autres qui ne le portent pas, et c'est libre à la personne concernée de choisir. Prendre à Kevin Razi que il y a différentes familles, hein, différentes règles, différents types de pression. Oui, il y en a qui sont pas forcés, mais c'est pas parce que tu as vu des filles qui n'étaient pas. C'est incroyable le niveau le manque de subtilité qu'il a dans sa réflexion. Ah j'ai vu des filles pas voilées, donc c'est pas vrai qu'il y a des pressions. C'est vraiment on est le niveau barman là, on est toujours dans la chicha là. Le gars il a pas bu, voilà, mais il y avait un peu de il y avait un peu de CBD dans la chicha. Oui, mais les juifs, sa première réaction, c'est le whataboutisme, vous savez. Oui, mais il y a ça aussi à côté. Hein. Oui, mais il y a les juifs. Hein. En plus, là, quand même, voilà, genre, comme il dit de donner, c'était signé. Hein. Voilà. C'est très caricatural, quoi. Changez, essayez d'un petit peu d'être un peu plus raffiné dans votre réflexion. Et moi, je suis plus choqué, et ça, personne n'en parle,
des femmes qui, à cause de la religion, et notamment dans le judaïsme, sont contraintes de se raser les cheveux et de mettre une perruque. Alors, il y en a qui vont dire, attends, mais ça, c'est résiduel, c'est qu'une infime partie. Bah, au même titre que les femmes qui sont obligées de mettre le voile à cause de quelqu'un d'autre que leur propre conviction. C'est résiduel, c'est une partie. C'est marrant parce que, bon, apparemment, c'est surtout les juifs qui le choquent, hein, alors que tout à l'heure, on parlait de 10 millions, bah, je pense que les juifs, il y en a encore moins, donc c'est très étonnant. Au niveau de la proportionnalité, le produit en croix, les comptes sont pas bons. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que là, il vient d'admettre quand même que, effectivement, implicitement, que, effectivement, il y a des cas implicites. Et le plus intéressant aussi, c'est qu'il dit, c'est contre leur conviction là, donc il parle de filles qui rejettent ses convictions et dont on force. Mais il n'a pas compris le problème, en fait. Il n'a pas compris le problème. Il n'a pas compris l'endoctrinement, en fait. Tu peux tout à fait endoctriner une petite fille dès sa naissance jusqu'à son âge adulte à une religion misogyne. Et ça, il ne le comprend pas. Donc lui, il n'a pas compris le discours d'Ali Baba, et il a considéré uniquement le cas de la fille qui est forcée, bien malgré elle. Mais il y a des types de tenailles qui sont bien plus subtils et bien plus toxiques que ceux-là. Il y a des prisons qui se font dans la tête, dans l'esprit. Pourtant, vous en parlez tous les jours depuis des décennies. Or, ces femmes juives qui se rasent la tête, chacun raser les cheveux, je sais pas si vous vous rendez compte de gestes. Allez voir la série Unorthodoxe sur Netflix. Alors vraiment, je remets pas en cause ce qu'il dit, hein, je vais aller voir la série, hein. Mais là, tiens, je suis allé voir là, en fait, j'ai jeté un coup d'œil à la série et c'est même pas un truc français, quoi. Donc, moi, j'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui se rase la tête, etc. Mais vraiment, là, bon, est-ce que ça existe? Là, t'es en train de lui parler de filles voilées qui sont en France et qui sont forcées à mettre le voile, et lui, il te dit, ouais, mais aux États-Unis, j'ai vu sur Netflix, il y a des juifs qui se rasent la tête. Voilà. Quoi le rapport? Et est-ce qu'on peut pas critiquer l'un sans critiquer l'autre? C'est quoi le souci? Donc on va dire, tant qu'il y a des juifs qui font ça, ah bah non, il faut pas critiquer les musulmans. Ça n'a aucun rapport, en fait. Si vous réfléchissez bien, ça n'a aucun rapport. Ce geste, il est hardcore. On est aux heures les plus sombres de l'histoire. Raser les veuches. Je sais pas si vous vous rendez compte comment c'est dingue et genre personne ne s'arrête là-dessus. Oh, tu sais, mon ami Kevin Razi, tu sais, je pense que tu peux, en réfléchissant, tu pourrais trouver pire que raser les cheveux, je sais pas moi. Imagine, toi, t'as une religion qui te dit de couper le prépuce ou le clitoris. Ça serait pas un peu pire, là, que les heures les plus sombres de l'histoire? Réfléchis un peu. Et vas-y, c'est quoi, fine, parce que chacun fait ce qu'il veut. Parce que nous, moi, je sais que chacun fait ce qu'il veut. Là, c'est énorme. C'est que le mec, il t'explique que c'est horrible, que c'est hardcore, que c'est même les heures les plus sombres de l'histoire, hein, au passage point Godwin. Et bien là, il se dit, non, mais moi, je suis tolérant, hein. Vous avez vu, moi, les juifs, là, aux États-Unis, moi, je les laisse se raser. Donc voilà, chacun fait ce qu'il veut, donc laissez-nous, hein. C'est ça qu'on comprend. Voilà, donc il faut être libre, faut laisser les gens se faire forcer, etc. C'est la liberté. Comme je disais dans la vidéo précédente, laisser la libre prédation du patriarcat sur les jeunes filles. C'est ça, hein, quand on dit laissez libre, et quand on parle justement de violence misogyne et patriarcale, et qu'à la fin on arrive en disant, même ça, moi je dis, laissez-les tranquilles. Donc à contrario, en France, est-ce qu'on pourrait pas un peu se détendre et un peu s'en foutre, hein, et manger des shish kebabs et voilà. Et je le respecte. Par contre, vous respectez pas. Quand c'est des gens qui sont de confession musulmane. Et là, c'est un problème. On écoute le Bilal vendu. Waouh! J'avais même pas percuté qu'il avait dit ça en regardant la première fois la vidéo. Donc monsieur, il t'explique qu'il y a quelque chose d'horrible. Mais frère, je respecte. Frère, tu respectes de la connerie, c'est ça? Tu respectes de la violence. Parce que c'est au nom de la religion. C'est ça, en fait, le monde qu'ils ont envie de créer, en fait. C'est que sous prétexte de la religion, il faut baisser les yeux et laisser passer la violence. Il nous a fait tout un hiatus sur, oh là là, c'est tellement horrible, ces pauvres filles qui sont coupées les cheveux, et à la fin pour dire, frère, je vous respecte, les juifs. Vous pouvez raser les cheveux de vos filles, hein, y a pas de souci, les filles peuvent se raser les cheveux pour la religion. Moi, je respecte, frère. On leur dit, si tu mets pas le voile, on va te voiler dans ta tombe. Parfois même en France, je l'ai entendu le discours dans les mosquées. Voile-toi avant qu'on te voile dans ta tombe. Donc on te menace avec la mort. On te dit, voile-toi avant que Allah il te pende par les tétons en enfer. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui...
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut... Vous avez déjà entendu ça? Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase à la mosquée? Voile-toi, sinon Dieu va te pendre par les tétons. Non, je suis dégoûté. C'est catégorie BDSM là. Tous les SM vont se convertir. Là. Excuse-moi, c'est par où pour les conversions là? J'ai entendu un truc par rapport aux tétons. Non mais ouais, Starfall ya Rabbi, c'est quoi ce truc de ouf? La prononciation de Starfall ya Rabbi laisse à désirer, et je pense pas que t'as été souvent à la mosquée, Kevin Razi. À mon avis, t'as passé plus de temps à la chicha qu'à la mosquée, et c'est pour ça qu'en fait, sans le savoir, tu te moques de l'islam. Vous avez vu, c'est comme Régeolia là qui disait non, mais c'est trop délirant. Qui s'est expliqué que s'être moqué des 100 000 prières en se disant c'est tellement ridicule que ça peut pas faire partie de l'islam, donc il s'est permis de se moquer. Là, Kevin Razi, en fait, il se moque parce qu'il est persuadé que ça fait pas partie de l'islam. Mais du coup, c'est encore plus drôle parce que ça en fait partie, mon pauvre Kevin. Va plus souvent à la mosquée, tu verras. Voilà, je vous mets le texte. On va un petit peu éduquer Kevin Razi. Et je trouve que les apostats, je fais une petite aparté. Les apostats dans toutes ces polémiques, etc., islamisation, ils arrivent vraiment comme une étoile filante. Hein. Je pèse mes mots parce que ils sont là pour choquer, en fait. On va les choquer, en fait. On va les éduquer. Ça veut dire, on va tellement les choquer qu'ils vont se moquer en pensant pertinemment qu'on raconte de la merde, et on va lui sortir le texte devant la gueule. Et là, il va se taire. C'est-à-dire que la différence de niveau de connaissance, elle est tellement importante qu'il ne se rend même pas compte de son ignorance. Vous savez, c'est comme dans les mangas, là, ceux qui ont déjà regardé Bleach, quand la différence de chakra elle est trop importante, l'autre il s'en rend même pas compte en fait qu'il est devant un monstre. Non mais là le mec il a sorti un truc que j'ai jamais entendu. Et là même eux ils vont être choqués et regardez comment il va répondre. C'est grave, c'est une maltraitance grave. Et ça c'est un discours religieux basique. Hein, Et ici en France? En France, je l'ai entendu, hein. Voile-toi avant qu'on te voile, c'est une phrase très très claire. Ah bah t'as vu, il l'a dit. En France, j'ai entendu, hein. Voile-toi avant qu'on te voile, ça c'est très répandu. Non mais frère. Non mais là, frérot. Mens doucement. Non, parce que Kevin Razi, il demande même pas à son chat, est-ce que c'est vrai, non, c'est direct, c'est un mensonge. Donc bah voilà, on va mettre une petite séquence et... Que nous leur disons, ma sœur, couvre-toi avant que l'on ne te couvre. Couvre-toi du hijab, que dis-je? Couvre-toi même du djilbab, que dis-je? Si je peux me permettre d'aller aussi loin, couvre-toi même du niqab. Pourquoi t'en priver? Avant qu'on ne te couvre sous un linceul et que tu reposes dans ta tombe. Non mais frère. Non mais là, frérot. Mens doucement. Est-ce que c'est à ce moment-là? Est-ce que c'est ce moment-là que tu attends, ma sœur, pour enfin être couverte des pieds à la tête, comme Allah Azza wa Jal te l'a ordonné? Tu attends que le seul jour de ta vie où tu auras été couverte de manière légiférée, comme Allah te l'a ordonné, ce sera dans ta tombe quand tu seras morte, et que ce voile-là dans ta tombe ne te sera plus d'aucune utilité. Et les seuls péchés qui continueront de tomber, ce seront tous les péchés que tu récolteras parce que tu as posté tes photos dénudées. Et quand je dis dénudées, il suffit qu'on voit une mèche, une grande partie de tes cheveux, alors que dire de toute la chevelure, pour que tu sois considéré en islam comme dénudé, moitié habillé, moitié nu. Comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, kasiyatun ariyat. Elles sont vêtues en apparence, tout en étant dévêtues, parce qu'elles en montrent autant qu'elles en cachent. Donc mes chères sœurs, quand savez-vous que vous allez vivre jusqu'à l'obtention du brevet des collèges? Quand sais-tu, ma sœur, que tu vas vivre jusqu'à l'obtention de ton bac pour te permettre de repousser jusque-là? Quand sais-tu si tu vas atteindre l'âge de te marier? Quand sais-tu si demain, ou même ce soir, lorsque tu sortiras acheter ta baguette, découverte, sans voile, tu ne te feras pas écraser? Et alors cela sera terminé de toi et de ton histoire.
Mais cette séquence n'existe pas d'après Kevin Razi. Une simple recherche Google, hein, et cette vidéo il l'a préparée, ça lui aurait permis d'être moins ridicule et de paraître moins ignorant. Et encore une fois, c'est normal, vous inquiétez pas, c'est les premiers passages, on est là pour les choquer, on va les choquer, on va choquer toute une clique de pseudo bien-pensants qui se permet de nous insulter avec des termes racistes. C'est que le début, Kevin Razi, t'inquiète pas, tu vas en apprendre encore beaucoup. Mens doucement, parce que là, tu nous parles de BDSM, tu nous dis, je l'entends souvent, puis finalement tu le rétrogrades. Non, la première partie. En France, j'entends souvent voile. Voile, j'entends souvent, hein. Voilà, donc... Imaginez-vous la tête de Kevin Razi qui parle de BSM, etc. Quand il va découvrir ce hadith, par exemple, qui nous raconte que les ouvriers, elles ont un derrière aussi gros qu'une montagne. Vraiment, t'es pas prêt, Kevin Razi. Hein. T'es vraiment pas prêt. C'est quelle sourate, c'est quel hadith? Montre-nous, chacal, parce que là, nous, on veut savoir. Non, mais il m'a buté. Non, mais je suis dead. Non, je suis dead. Voilà, je suis jusque dead. Classique, hein. On peut même avoir des vidéos d'imams ou de prédicateurs sur Internet qui l'utilisent. Et en fait, c'est normalisé, cette menace par finalement le châtiment de la tombe qui est très présent dans l'islam. Oui, le châtiment de la tombe, et du jugement dernier, c'est vrai qu'il n'existe pas du tout chez les catholiques, chez les juifs. Bah non, justement, Kevin Razi, il n'existe pas. Et en te moquant encore une fois avec cet air méprisant, tu étales encore une fois ton ignorance et tu frôles le ridicule. C'est intéressant parce que tu es tellement ignorant et tu es tellement bête que tu ne comprends même pas son propos. Parce que Ali Baba, bien évidemment qu'il est au courant qu'il y a l'enfer dans le christianisme. Mais là, il parle des châtiments de la tombe, en fait. Tu es tellement bête et tellement ignorant que tu te moques à gorge déployée. Tu es tellement bête et tellement ignorant que tu es incapable même de comprendre ce qu'il dit. Et là, on parle juste d'écouter et de comprendre ce que son interlocuteur dit. On parle pas de débattre, hein. Là, voilà, on n'est pas là-dedans. Mais même en tant que spectateur, il va falloir tout lui expliquer à chaque fois. Ah, vous savez, comme à l'école, parfois, les enfants qui sont en grande difficulté, on leur met un AVS. Bah, Kevin Razi, quand il écoute un apostat, il faut lui mettre un petit tuteur qui lui explique, qui lui chuchote dans l'oreille. Non, mais rigole pas, là, en fait, c'est vraiment dans l'islam, là. Non, parce que sinon, si tu rigoles... on va nous tomber dessus ce soir à la chicha. Donc voilà, la prochaine fois Kevin Razi, j'ai vu que t'as un ami en plus qui est musulman, voilà. Fais-le avec lui le live parce que t'auras l'air moins con. Que Allah il te juge déjà dans ta tombe, donc dès que t'es mort, bah Allah il s'énerve. Elle fait peur. J'ai envie de... Dès que t'es mort, Allah il s'énerve. Mais lui il parle de qui? Allah ou Alain? Lui doit pas parler de Allah, de Dieu, lui c'est Alain. Dès que t'es mort, Alain il s'énerve. Oh, il est mort! Ta! Chier! Ne dis pas qu'il est mort! Oh! Il m'emmerde! Que il meurt, lui! Oh! Une fois, il a pas compris qu'il parlait du châtiment de la tombe quand il dit dès que t'es mort, parce que les châtiments dans les autres religions, c'est après avoir été ressuscité. Bon, il a pas compris, c'est pas grave. Mais il a pas compris. Il est choqué aussi par ce que j'ai apprécié pour le coup, et je connais bien Ali Baba pour comprendre qu'il y avait un petit côté humoristique, c'est cette irrévérence envers Allah, effectivement, qu'on déconsidère et qu'on critique au même titre que Alain, parce qu'effectivement Allah c'est certainement Alain en fait, ou peut-être Mohamed, ou je ne sais pas, mais voilà. Ouais, c'est vrai que c'est drôle, hein, moi aussi j'ai eu la même réaction que Kevin Razi en soi, c'était très drôle, bien joué Ali Baba. Ça rejoint ce que je disais sur le principe du blasphème, c'est-à-dire d'entendre en fait des choses sacrées traitées avec mépris, hein, je le dis, et même insulter, ça permet aussi de briser une sorte de chape de plomb qui va te permettre ensuite de penser ce que tu n'aurais jamais osé penser au sein même de ton esprit. C'est-à-dire de considérer Allah comme Alain. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube un débat que j'ai fait avec un apologète de l'islam du nom de Ibn Battuta, où on traite de l'intérêt ou non d'autoriser le blasphème. Je vais vous demander tout à l'heure, est-ce que l'islam est compatible avec la République et comment peut-être résoudre cette histoire de voile en France. Mais d'abord, le livre que vous avez écrit, incroyable. Il parle d'Alad. Ouais, je pense qu'il parlait d'Alad. Alad, il est un gars, un pote à lui qui est grave énervé, parce que lui, il est très pro-life, tu vois. Donc dès qu'il voit des gens mourir, ça le... Wow. Islam que vous avez dédicacé, j'ai entendu dire que c'était plutôt un ovni dans la critique de l'islam. Qu'est-ce qu'il contient précisément? Alors, avec Marc Menon, on a lu la 4e de couverture, on n'a pas trop compris. Donc, quand t'es invité chez CNews, on lit que la 4e de couverture. Hein. Le livre, on s'en bat les couilles. Attends, déjà qu'on invite un musulman, enfin un ancien,
On va pas non plus commencer à lire le livre. Donc je me suis dit la même chose. J'ai bien ri, mais après j'ai vu en fait, je peux vous expliquer. Déjà des journalistes qui admettent qu'ils n'ont pas lu, bah, en soi c'est honnête parce que la plupart ne le font pas. Mais surtout c'est que en fait son invitation elle a été précipitée. Tout simplement Christine Kelly, que je remercie au passage, elle a fait un appel à témoins. Elle a dit écoutez, il y a un bon nombre de gens qui me disent bah c'est quand vous invitez les apostats ont aussi le droit à la parole, etc. Personne ne leur donne la parole. Elle a fait un post Twitter, elle a dit donnez-moi les noms, moi je suis là, je suis prêt à vous inviter. Majid Boukacha, Alibaba et même d'autres se sont manifestés et elle les a pris du tac au tac. La semaine là elle a fait Majid Boukacha, la semaine suivante, et bon voilà, je pense que c'était par manque de temps, et d'ailleurs même Alibaba l'a annoncé le jour même qu'il était invité. Et au contraire, c'est assez honnête de dire bon, bah, on a lu que la 4e de couverture. Voilà, c'est tout. Elle va pas faire semblant d'avoir lu alors qu'elle l'a pas lu. Voilà. Mais après, voilà, je peux comprendre quand on connaît pas les coulisses, voilà, qu'on puisse avoir cette réaction. Et je l'ai eu moi-même. Encore une fois, faut pas tout expliquer à chaque fois par le racisme, etc. Et d'ailleurs, voilà, ça lui est égal en fait hein, que Christine Kelly, elle est pas blanche. Et je me dis. J'avais un ami en fait qui était comme ça, et encore une fois, personnellement, je nie pas le racisme, et vous me verrez jamais le faire. Bien sûr que le racisme existe, etc. Mais il faut pas toujours tout voir par le racisme. Hein. Parfois, tout le monde a des mauvaises interactions, même entre guillemets, entre blancs ou quoi que ce soit, tu peux avoir des mauvaises interactions. Et lui, il va encore voir, il va dire ah ben ça c'est parce qu'ils ont pas lu, ah c'est parce qu'ils aiment pas, c'est parce qu'ils sont racistes. Même si c'était un pseudo-arabe éco-plus, un vendu, tout ce que vous voulez, eh ben ils sont tellement racistes que ils vont l'inviter, lui dérouler le tapis rouge, mais ils vont quand même pas lire. Hein. Donc voilà, cette tendance à voir du racisme là où il n'y en a pas, c'est fatigant et ça va pas faire avancer le schmilblick. Pourquoi elle ferme les yeux pour inventer Christine Kelly là, elle est à mi-chemin entre je suis avec Michael Jackson, je suis Michael, mais est-ce que je suis là? Non, ils sont ouais. Alors franchement, je connais pas beaucoup Kevin Razi, hein. J'ai dû écouter un de ses spectacles il y a très longtemps. Au passage, je le trouvais très drôle. Hein. Là, je suis pas là pour dire qu'il est drôle ou pas, etc. Mais je sais pas c'est quoi ce niveau de réflexion. Je sais pas qu'est-ce qu'il a avec elle. En la traitant de Michael Jackson. Je comprends même pas en fait. Hein. En la traitant de Michael Jackson, en disant les yeux fermés, en étant vraiment, regardant les détails de son nez. C'est assez malsain et à mon avis, ça en dit beaucoup sur son imaginaire noir, blanc, anti-racisme. Et il a l'air obsédé par ça. Qu'est-ce qu'on s'en fout en fait de dire ah elle a fermé les yeux là, regardez son nez il est tout droit, regardez c'est vraiment c'est quoi, on dirait un adolescent quoi. Attends, il est sur Twitch quand même, mais un minimum quoi. Dites-nous pourquoi il est décrit comme un ovni. Alors moi je suis très Elle a envie de dormir là. content qu'on le décrive comme un ovni, hein, ça me fait très plaisir. C'est une satire. C'est une satire. On m'appelle l'OVNI. Premier degré. J'écris comme un imam. Sauf que c'est tellement premier degré que ça en devient ridicule. C'est ça, pardon. Mais quand on lit la 4e de couverture, dans un premier temps, je comprenais pas l'image que Christine m'avait proposée de vous, parce que là, vous jouez de la confusion. Ah, je joue. Vous savez, moi, je suis très reconnaissant à mes profs de français de m'avoir fait découvrir Voltaire. Ah, bon toutou, c'est parti pour passer un peu de pommade sur la culture française auprès des fachos, parce qu'on est trop content. Et ben moi, quand j'ai découvert Voltaire, moi j'ai lu Candide, qui est incroyable. Adoré. Voilà, il aurait préféré qu'il sorte du PNL et du rap tout pourri quoi. On m'appelle l'OVNI. Il aurait préféré chanter On m'appelle l'OVNI, voilà. Vous avez vu, il a fait une référence justement à un rappeur. Je veux dire, comment tu veux grandir avec cette mentalité, quoi? Parce que, voilà, en gros, cette mentalité, au final, elle est même méprisante pour les gens des quartiers. Parce qu'en gros, tu déshérites les personnes de couleur et de quartier en général de la culture des philosophes héros de l'histoire. Et en plus, tu les coupes, en fait, de leur lien intime de leur lien culturel avec la France. Et voilà, pour toi, il faut absolument qu'ils parlent de rap, de PNL, de je ne sais quoi. Et si on se met à parler de Voltaire, etc., ah ben non, faut absolument le voir comme l'arabe de service, etc. L'impression que ça me donne, c'est vraiment l'apostat tape sur le système parce que il sort des cases qu'on lui a prédéterminées. Hein, et ça fait réfléchir en fait et ça brouille les pistes, ça force à la subtilité en fait. J'ai toujours dit que même dans le clivage gauche-droite, extrême-droite, etc., l'apostat, c'est une pièce maîtresse. Candide. Et j'essaie. Évidemment.
j'avais vu la vidéo. D'écrire un peu pareil. J'ai fait de mon mieux, hein. Et J'ai fait de mon mieux, hein. C'est bien, Bognol. Continue comme ça. J'aime bien ce Bognol, hein. Comment il interprète tout sur le pendant de l'antiracisme et de dire ah bah tiens, même quand ils ne disent rien en fait, hein, il leur fait dire des choses. Et je vous ai parlé au début, je vous ai dit l'islam c'est des absurdités, des atrocités. On n'a pas le temps de lire le Coran, on n'a pas le temps de lire les 7000 hadiths de Bukhari, on n'a pas le temps. Je vous ai tout facilité. J'ai tout condensé dans 200 pages, j'ai mis la source dans la marge à chaque fois. Parce que moi, ce que j'offre aux musulmans quand je débat, c'est une critique rationnelle, logique et sourcée. Parce que c'est la seule manière, c'est de... Bah oui, mais si tu as en face des gens qui ne savent pas lire l'arabe. La majorité des musulmans, au passage, ben, il existe quelque chose de magnifique qui s'appelle des traducteurs. Sachant que, et on l'a eu un petit peu en démonstration avec notre ami Dr H, on sait que la langue arabe, surtout la langue utilisée dans l'écriture du Coran, elle est, si t'as pas fait de lecture comparée, d'époque, etc., que tu n'as pas un certain niveau, tu vas traduire de la merde. Alors je suis tout à fait d'accord avec lui, en particulier pour le Coran. L'arabe coranique est différent de l'arabe même des hadiths, qui est différent même de l'arabe aujourd'hui, même si, voilà, différent, ça veut pas dire, c'est pas totalement une autre langue. Ce sont des langues, on va dire, cousines. Vous prenez un Syrien, il peut vous faire une traduction grossière du Coran. Mais le problème aussi, c'est que le Coran s'exprime vraiment très mal, hein, vraiment. Regardez la vidéo que j'ai fait avec un docteur en islamologie. Voilà, on en parle un peu plus sur le côté mystique du Coran, etc. Mais là où je suis pas d'accord, frérot, et vraiment, je pense que c'est encore une fois de la méconnaissance, c'est ce mépris envers les traducteurs. Les traducteurs du Coran, hein, c'est les septièmes dan. Hein. C'est pas n'importe qui débarque et qui se met à traduire du Coran. Hein. Non. Ils sont même des comités. Hein. Donc, les traducteurs du Coran, on leur demande, je vous le dis, hein, vous pouvez regarder les noms, etc. Ce sont que des spécialistes et de l'islam et de la langue arabe. Donc, ils ont coché tout ce que Kevin Razi vient de dire, de lecture comparée, etc. Effectivement, dans le Coran, pour le coup, moi, je considère qu'il est très très mal écrit. Mais la masse a une sorte de mépris, en fait. En fait, ils n'aiment pas le message et du coup, ils se plaignent au messager. Ils méprisent le messager. Il y a carrément des comités de lecture. Ça veut dire, les mecs, quand ils traduisent le Coran, ils se réunissent. Tu vois, ils sont là, ils sont autour d'une table. Il y a un savant ici, lui, c'est un spécialiste de l'arabe. Chaque mot, ils vont le décortiquer, ils vont regarder les tafsirs, ils vont tout regarder. Donc, tout ce travail, il est fait, en fait. Ce sont les traducteurs professionnels, ce ne sont pas juste des gens qui savent parler arabe. Ce sont des savants et même des comités de savants. Et même parfois, ils font même des révisions annuelles sur un mot, une virgule. Ils sont là, ils débattent. Et c'est ça que tu méprises, en vérité, Kevin Razi. Kevin Razi, mais même les musulmans, même des apostats. Mais c'est surtout par ignorance. Alors qu'en fait, quand vous allez voir comment ça a été traduit, etc., vous allez voir le niveau de travail qui est réalisé derrière ces traductions. Apprendre, c'est comme si tu faisais du copier-coller Google Trad. Un mot peut avoir 20 sens selon la phrase dans laquelle ce mot est placé, notamment le mot koufar, qui veut dire mécréant dans certaines phrases, mais qui veut pas forcément dire mécréant dans d'autres. Je pourrais pas aller plus loin là-dessus, mais on aura l'occasion de parler avec Dr H. Et c'est pour cette raison que des interprétations coraniques ont été fallacieuses. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut savoir contextualiser. Donc, c'est pas parce que t'as copié-collé la source que tu dis, bah tu vois, j'ai sourcé. Pourquoi du coup? Parce que du coup, alors, dans un premier temps, il dit « Ah bah non, il a pas donné la source, il a pas donné le hadith. » Et là, quand Ali Baba, il dit « Bon bah moi, vous inquiétez pas, tout ce qui est dans mon livre est sourcé. » La réaction de Kevin, c'est « Mais c'est pas parce que t'as donné la source que ça suffit, hein. Bah j'ai donné on connaît pas l'arabe, bah j'ai mis la traduction. » Oui, mais la traduction, il y en a plein, il faut que tu fasses des études en religion comparée, etc. Mais du coup, c'est quoi ta religion, en fait? C'est quoi? C'est un cluedo? C'est quoi? En fait, il y a personne qui peut la comprendre, en fait. Non, comme d'habitude. Voilà, tu peux arriver, dire machallah, nanani, avoir un accent arabe totalement cassé. Là, c'est que dans la critique de l'islam qu'on va te demander un doctorat. Tu te dis, ah bah non, tu peux rien dire sur les hadiths si t'as pas fait un doctorat en théologie comparée, que tu connais l'arabe coranique, que t'as étudié le Coran des pierres. Non, faut arrêter. Au bout d'un mois, il faut un peu de sérieux, Surtout que là, je vous ai dit, autant je peux être d'accord sur, il peut y avoir des différences de sens, en particulier pour le Coran, autant sur le hadith, c'est déjà moins limité. Et même quand il y a des différences de sens dans le Coran, ça reste dans le thème. Hein. Un exemple, frapper les femmes, vous n'allez pas trouver d'autre chose que frapper les femmes. Un exemple. Donc, de balancer ça comme excuse
aux centaines de références sourcées du livre d'Ali Babal, c'est gros, c'est trop facile en fait. Non, tu peux pas juste balancer ça et dire ça. C'est quoi ta religion en fait? Au bout d'un moment, une religion, ça vient étymologiquement, ça vient de révéler en fait. Ça révèle quoi en fait? Ça révèle un jeu de piste. Vous pensez que Kevin Razi va dire ça à l'imam? Alors, je sais pas s'il est musulman, mais il me semble qu'il est pas musulman, mais allez, soit. Est-ce qu'il va lui dire ça? Quand tu vas... Imaginez-vous, à chaque fois que le mec il sort un verset, mais monsieur l'imam, là je suis allé sur Google monsieur Berger a traduit ça différemment à cause du alif, etc. Ben, on s'en sort plus en fait. Ben, du coup, l'islam, moi je suis d'accord, à la rigueur ça me va. Vous pouvez dire l'islam est incompréhensible, etc. Chaque hadith, on peut faire une thèse là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais appliquez-le quand c'est vos imams qui le disent. Hein, quand c'est ton pote Hamza qui va te parler d'un verset qui va se dire t'as vu l'islam il est beau, il est gentil, il a dit celui qui tue une personne c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Bah ça tu manges hein. Là, tu dis pas non mais l'arabe coranique tout ça. Ah, soyez honnête, voilà, soyez cohérent, soyez... Frérot, c'est pas l'INSEE, c'est pas l'IFOP, on n'est pas en train de parler d'évasion fiscale ou de fraude au RSA, là on parle de religion, d'interprétation, de la poésie, de la contextualisation, parce que ça a plus de 1400 ans, Frangin, tu dis de la merde à vouloir rationaliser comme ça, n'importe quoi, franchement. De respecter leur intelligence. Et donc, je mets tout le temps la source dans la page pour qu'ils puissent taper sur Internet, aller voir dans un livre. Ah bah oui, taper sur Internet, comme ça on sait tous, comme ça au moins le Coran on le maîtrise grâce à Internet, grâce à Google Coran. Exactement, il y a des très bons sites comme Coran.com où chaque verset vous pouvez avoir littéralement plus d'une centaine de traductions en différentes langues et même des explications de différentes personnes. Voilà, oui, effectivement, je pense que les savants de l'époque, comme me disait un musulman, ils n'avaient pas accès aux connaissances qu'on a aujourd'hui parce qu'ils avaient accès qu'à un certain nombre de bouquins, un certain nombre de traductions, un certain nombre de hadiths. Nous, aujourd'hui, avec Internet, effectivement, on a une capacité de pouvoir étudier le corpus plus importante que les plus grands savants de l'époque. Raclure de chibre. Vérifiez. Voilà, c'est gratuit, comme ça, une insulte vraiment méprisante. Vous avez vu le niveau, comme ça. Voilà, il parle, puis d'un coup, raclure de chibre, comme ça. C'est incroyable hein, la haine que peut susciter un apostat sur un pseudo antiraciste. Hein. Vous allez voir, ça me rappelle un certain Fares Apostat qui a failli faire une syncope là. J'ai entendu, je sais pas si vous avez vu. Hein. Regardez le petit Twitter là, et c'est fou, hein. C'est fou parce que en soi son discours vraiment il est très lisse, il est très j'ai envie de dire consensuel, hein. Il y a absolument rien qui sort de travers, on pourrait le soupçonner un quelconque racisme ou quoi, il parle des textes et on a ce niveau d'insulte. Après on va dire non mais l'apostaphobie ça n'existe pas, il n'y a pas de haine entre les apostats. Et c'est ce qui est malheureux, c'est que on a une haine contre les apostats d'une partie des musulmans fondamentalistes en particulier, mais qu'un pseudo antiraciste se mette à avoir ce niveau de haine, ben, c'est troublant. Vraiment, c'est troublant et c'est qu'il faut encore faire avancer les choses. Mais c'est bien. Vraiment, bravo encore une fois à Ali Babal ne serait-ce que de susciter autant de réactions, de différentes reviews, etc. Même si c'est négatif, ça fait avancer les choses. Ça nous permet aussi de voir leur vrai visage et ce qu'on savait tous déjà en vérité, hein, que il y a une certaine extrême gauche, hein, il y a des militants antiracistes qui nous vouent littéralement une haine en fait. Hein. C'est notre existence les énerve. Attention, notre existence c'est un grand mot, non. Ils sont d'accord pour qu'on quitte l'islam, etc. Mais qu'on se taise. Voilà. Ne parlez surtout pas. Voilà. Voilà. Vous avez le contexte islamophobe. Il me reste 3 minutes et j'aimerais qu'on puisse aborder avec votre regard. J'aimerais aborder avec votre regard. Est-ce que l'islam est compatible avec notre République française? Est-ce que l'islam est compatible avec la France? Je rappelle, vous, qui êtes un apostat de l'islam qui avait... Il y a des gens sur Snap, ils m'ont dit, regardez au niveau de son front, ça se voit, il a des cornes. Je suis là, les gars, vous abusez. Ça montre la diabolisation, et en fait, il illustre exactement, en fait, ce qui a été dit en fait. Regardez quand on revient en arrière et que Ali Babal nous explique qu'en fait les apostats sont diabolisés, ce sont les diables des déviants. Et juste après t'as Kevin Razi qui le traite non seulement en France, hein, non musulman, hein, je le rappelle,
qui dit oh, regardez, il y a des potes, ils m'ont dit, il a des cordes. Vraiment, merci Kevin Razi d'avoir illustré le propos d'Ali Babal, c'est-à-dire que les apostats sont diabolisés. Mais là, toi, t'as fait très fort, hein, parce que bon, d'un non-musulman, on s'y attendait pas. C'est des gamins. Qui est né en Arabie Saoudite, qui avait grandi ici, qui avait quitté l'islam à l'âge de 25 ans. Quel regard portez-vous? Merci. Alors je vais peut-être définir chaque terme. Le premier, c'est l'islam. Moi, ce dont je parle, c'est l'islam sunnite et son autorité religieuse. Pourquoi je définis l'islam sunnite? Déjà parce qu'il est très majoritaire, 90% de la terre, et ensuite parce qu'il est très clair. Les textes sont clairs, souvent très assumés, et du coup, ils sont faciles à critiquer et à mettre en parallèle. J'ai un ami qui est militant athée, qui a une excellente définition de la politique. La politique, c'est l'art de faire le contraste le plus clair entre soi et son adversaire. Et donc, je prends les textes extrêmement clairs de l'islam sunnite, et avec quoi je les mets en contraste? Je ne peux pas les mettre en contraste avec la France, c'est juste un territoire. Non, je les mets en contraste avec la démocratie, la laïcité, les droits, le respect de la dignité des individus qu'on a en France, qui est les droits de l'homme, les droits et les libertés de chacun. Et donc, quand on met en contraste l'islam sunnite et ce système de société, effectivement, les deux ne sont pas compatibles. Mais il faut bien définir les choses, parce que sinon on tombe très vite dans un amalgame et dans un mélange de mots qui sont mal définis. Et comme disait notre cher Albert Camus, mal définir Regarde comment il est trop content de citer Albert Camus pour faire plaisir à ses maîtres. les choses, c'est rajouter au malheur du monde. C'est bien, c'est bien. Merci Bilal, j'aime bien. C'est un bon boulot ici, Docteur Camus, j'aime bien, j'aime bien. Qui dit ses maîtres, parce que bon, Kevin Razi, et c'est plutôt lui qui a bossé pour... C'était plutôt tes maîtres à toi, hein, Kevin Razi, hein, parce que c'est toi qui as bossé sur le PAF, et à ce moment-là, tu mangeais bien. Hein, tu mangeais bien, là, il n'y avait rien de... Oui, pour ceux qui savent pas, Kevin Razi, il avait une émission sur Canal+. Canal+, qui appartient au groupe Bolloré. Bolloré qui détient CNews. CNews, dont Kevin Razi appelle Facho TV. Donc bon, c'est très étrange qu'ils disent tes maîtres, tes maîtres. Est-ce que c'est pas de la frustration d'avoir bossé pour eux, Kevin Razi, que tu dis à un apostat, Parce que franchement, le seul nègre de maison ici, c'est toi. Encore une... Tout est dans une vision fantasmée de maître, de noir de service, de maître de maison, etc. C'est fou que une simple... En fait, ils sont tellement habitués à nous garder dans des cases de rap, de foot, de TN, etc. que s'ils voient un arabe qui cite Albert Camus, ah bah non. Même en province, parce qu'en plus il y a pas mal de villes en France où tu as les grands auteurs qui ont marqué notre pays. Enfin, il y a trop de trucs à faire. Château-Malabry, par exemple, il y a la maison de Chateaubriand, tu vois, dans le parc de la Vallée. Attention, hein. Ouais. Tu sais ce que disait Victor Hugo quand il était gamin? Non. Il disait je serai Chateaubriand ou je ne serai rien. Oh. Il est devenu Victor Hugo. Ouais. C'était bien mieux. Franchement, c'est vraiment bien mieux. Oh, ouais. Et tu vois, et ça c'est super intéressant sur cette question-là des outils et de la manière de diffuser sur le truc de la lecture. Et deux choses importantes en termes de conseils. La première, il n'est jamais trop tard pour commencer à lire. Oui. Quel que soit son domaine de formation, son domaine d'expertise et son domaine de professionnel, là où que vous soyez garagiste, monteur-couvreur ou chauffeur Uber ou même prof, ouais, parce que ça aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de profs qui arrêtent de lire. Hein. Voilà un tout autre Kevin Razi face à son ami Dr H, qui tient un discours à l'opposé de ce qu'il y a, qui vont à lecture française, et là Kevin Razi dit oui c'est bien. Voilà, c'est un peu comme avec Wissam, avec une bonne religion d'extrême droite, c'est le concept du chasseur, un bon chasseur, c'est voilà. Donc là, si c'est son pote Hamza qui lui sort Chateaubriand, Victor Hugo, etc., là Kevin Razi mange. Ah oui, c'est très très bien. Ah oui, c'est bien. Et moi aussi je le dis, c'est bien. Très bon discours Hamza. Dommage que Kevin Razi, tu laisses pas les apostats avoir ce discours aussi. Dernière question peut-être sur le voile, puisque c'est... Notre cher Notre cher Abdel Camus, je te jure. Non mais, oh là 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 là. Starfallah. d'actualité en France. Comment est-ce que vous voyez, ou bien est-ce qu'il faudra une...
Avec Dr H, on a déjà été Abder Camus. Ouais, avec Dr H, sachez qu'on a déjà été invité sur l'heure des pros pour parler de notre livre Fake News, évite de tomber dans le piège. Imaginez-vous, Dr. C'est impossible. Kevin Razi, il aurait boycotté CNews. Ça, c'est une radio de facho. Il leur donne de l'audimat, c'est pas possible. Il aurait pas fait ça pour vendre un livre ou un spectacle. Non, impossible. Jamais, jamais. Dr H et moi, sur l'heure des pros, face à Pascal Pro. Et ben il s'est rien passé parce qu'on n'a pas du tout eu la parole. Donc je crois qu'il a cité notre livre une fois, on a répondu d'une question et après ils se sont pris la tête sur un truc et après c'était la fin de l'émission. Voilà. Ah ouais, du coup t'y allais. Ah ouais, ok, bon, bah, moi je pensais que... Ok, bon, moi j'aurais pensé qu'il aurait boycotté Facho TV, hein. C'est lui-même qui les appelle comme ça. Bon, c'est... Oh, bon, après, quand c'est pour faire la promo d'un livre ou d'un spectacle, voilà, il y a les principes, c'est pas très important. Je dis là-dessus pour tous les gauchistes, y compris Apostat, hein. J'ai vu qu'ils critiquaient Alibaba ou d'autres en disant oui, c'est news, c'est Facho TV. Ça vous dérange pas que un député LFiste il y va, hein. C'est que quand c'est les apostats en fait, parce que il y a toujours cette histoire de double allégeance, de traître, etc. Il y a toujours ce soupçon qui sera posté sur nous. Et on va en demander plus. Une solution pour interdire le voile, selon vous, puisqu'on a vu que c'était un sujet d'actualité ces derniers temps. Ah, c'est intéressant ce qu'il va dire Abdel Camus. Je pense, et je le pense parce que j'ai observé comment ça s'est passé dans beaucoup de pays au Moyen-Orient et beaucoup de pays en Afrique, que les fascismes, de manière générale, les totalitarismes, les sociétés autoritaires, elles adorent quand les citoyens... Si tu cherches d'autres mots, n'hésite pas, hein. Il y a Rachel Khan GPT qui peut te trouver tous les mots, tous les suffixes. Encore une fois, Kevin Razi qui est pas content parce qu'il s'exprime bien en français. C'est très bizarre hein, qu'il ait dit Rachel Khan GPT et pas Chat GPT. Voilà, je vous laisse imaginer pourquoi il a utilisé ça. Moi, j'ai mon idée. Les citoyens acceptent qu'on leur retire des droits. Ils adorent. Donc, si les musulmanes acceptent qu'on leur retire le droit de montrer leurs cheveux, on ouvre la porte à l'autoritarisme. Et si les musulmanes acceptent qu'on leur interdise de cacher leurs cheveux, on ouvre aussi cette porte. Vous êtes en train de nous dire que l'islam tend vers le fascisme. Tous les totalitarismes, l'islam sunnite est fasciste hein, dans ses lois, dans ses règles. C'est très simple à prouver. Hein. La peine de mort pour celui qui est l'islam, je trouve ça un peu exagéré. Voilà. Excellent. Il est caustique. Je l'aime beaucoup. Il fera jamais partie de la famille. Oui. C'est marrant parce qu'en fait, en gros, dès qu'Ali Babal sort une dinguerie où vraiment c'est difficile hein, pour lui de réagir, etc., bah, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pas réagir à ce que Ali Babal dit. Il va juste réagir à la réaction qu'il va imaginer des propos de CNews. Il va dire ah vous avez vu il sourit et tout. Mais, bon, ce que vient de dire Ali Babal sur la peine de mort des apostats, sur le fait que l'islam est un fasciste, ça l'intéresse pas. Mais il dit qu'il fait une review. Hein, il fait une review. Il a plus fait une review sur des choses. Là il fait sur des choses périphériques, hein, sur le nez de Christine Kelly. Et vous allez voir juste après, il va parler du ton de sa voix. Hein, voilà. Que sur le fond, tout simplement parce que ce discours est inattaquable en fait. Là c'est un compliment que je fais à Ali Babal, c'est que bah voilà, en fait tes ennemis, t'as tellement bien ficelé ton discours que tes ennemis ils vont juste réagir à une tache sur le front, à ta cravate ou rire de Christine Kelly que à ton propos. Et laisse pontois. Je l'aime beaucoup. Voilà. Et donc je disais donc pour combattre le voile, la bonne mesure c'est pas de retirer. J'avoue, Christine Kelly, je sais pas ce qui lui prend. Elle est en volume 3%, Michael Jackson, je sais pas ce qu'elle fait. Des droits aux gens. La bonne mesure, c'est toujours d'investir sur l'intelligence des gens. Et donc c'est... Ça, on est d'accord. Et c'est pas avec toi qu'on va le faire, malheureusement, mais ça, on est d'accord. L'éducation. L'éducation dès le plus jeune âge. Voilà ce en quoi je crois. Charlotte, c'est beau ça, cette dernière phrase. Ah bah oui, l'éducation. Tu nous dis si tu veux qu'on baisse la lumière. Elle a dit mon bébé. Non, t'as pas dû. Elle s'est trompée, je pense pas. Mais ouais, non, franchement, c'est une dinguerie. Voilà, alors là, franchement, Ali Babal, c'est le meilleur compliment que tu peux avoir. Si même tes ennemis idéologiques ils disent que ton passage a été une dinguerie, bah, franchement, moi je partage leurs propos. Hein, c'est une dinguerie. Vraiment, il s'est passé un truc là sur CNews. Vraiment, bravo encore une fois.
Et pour la petite histoire, je remercie un des commentaires YouTube qui a expliqué que oui, effectivement, elle l'a appelé mon bébé, mais c'est une expression bienveillante, parce que Christine Kelly vient des îles, ça n'a rien de grivois ou de sentimental, c'est juste une expression de bienveillance qui est courante. Là, je vous affiche son commentaire. Voilà. C'est une dinguerie, là je vois que je vais devoir y aller, mais je vais vous laisser avec le miel, parce qu'il faut que j'aille au théâtre m'équiper. Mais alors putain, c'est incroyable. On est plusieurs à l'avoir entendu. Bah, je le remets. Vous voulez lire la dédicace, s'il vous plaît? Je relis Vous voulez lire la dédicace, s'il vous plaît? la dédicace. Je vais relire la dédicace. Incroyable Islam pour Christine qui m'a permis de transmettre mon message aux Français. Je valide. Merci. Merci. Attends, c'est quoi son message? J'ai pas écouté, je lisais vos messages. Lire la dédicace, s'il vous plaît? Je relis C'est vrai, il est trop content qu'on lise sa dédicace. la dédicace. Incroyable Islam pour Christine qui m'a permis de transmettre mon message aux Français. Je valide. Merci. Merci. Michael. Ah, il est tout content. Vous avez vu ce que j'ai dit? Vous pouvez le lire, la dédicace que j'ai dit depuis mon message au français. Oui. Ah, merci. Anos. J'ai envie d'envoyer cette vidéo à mes potes de quartier sur Snapchat et leur dire tu veux voir ce que c'est que le seum? Et bah c'est ça en fait le seum. C'est ça la jalousie. Infiniment. Restez avec nous. Je suis dégoûté là de ce que je viens de voir, c'est dégueulasse. La maîtresse l'a complimenté devant la classe, il est content. Il est amoureux, ouais, je te jure. Ah là 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 là, c'était à vomir, à vomir. Oh là là. Dégueulasse à souhait, dégueulasse à souhait. Vous avez vu, hein, c'est très violent hein, sa réaction. C'est de l'insulte, c'est grivois, c'est sale. Ah, ça me dégoûte, c'est dégueulasse. Oh, regardez, il mime une fellation, etc. C'est voilà, comme ça. Puis d'un coup, il se met à l'insulter. Puis oh, c'est vraiment, c'est. Je me dis que si Alibaba a pu susciter des réactions aussi violentes, bah, c'est qu'il a tapé dans le mille. Bravo encore une fois. Quant à notre ami Kevin Razi, moi je lui propose de débattre quand il veut, et je suis sûr qu'Alibaba serait prêt à débattre quand il veut. Alors je sais Kevin Razi ne connaît rien à l'islam, etc. Mais il nous dit, il a son pote musulman, pseudo-imam, pseudo-spécialiste de l'islam. Moi je dis, Kevin, t'es pas chaud, on organise un petit débat ou ton pote il aura piscine le jour-là hein? Ça serait bien comme ça qu'on puisse avoir un petit peu de ping-pong ou hein, ou vous préférez les plateaux où vous êtes juste entre vous. Ah, je pense que ça pourrait être intéressant pour essayer d'aller plus loin. Je suis persuadé, pour moi, que ce qui vient de se passer est historique. En fait, tout ce qui se passe au niveau de l'apostasie, et quand je dis historique, c'est dans la perspective du militantisme apostat, hein, comprenez-moi. Mais on avance vraiment beaucoup. Et qui aurait cru qu'on aurait pu entendre le hadith de la cyprine? Qui l'a coupé d'ailleurs? Oh, c'est vrai! Il l'a coupé, le salaud! Il est fort. Kevin Razi, t'es fort, mon bébé. Tu es fort, mon bébé. Tu es intelligent. Mais oui, il l'a coupé. Mais oui, c'est vrai, il a même pas été affiché. Bah oui. C'était... Là, il a checké, il a appelé son pote Dr H, il a dit non mais en fait ce hadith il est temps, non mais écoute, n'en parle pas, c'est plus simple. C'est assez lâche, c'est bas là c'est bas Kevin. Moi voilà, je suis sûr et certain que c'est pas un oubli ou quoi que ce soit. Hein. Il l'a sauté ce passage et on vous le remet quand même hein, pour le plaisir vu qu'il a voulu le censurer. Allez Kevin, check ce hadith. Pour la petite histoire, je voulais le mettre dans le premier montage. Je vais vous montrer à quel point ce hadith il touche directement au quotidien des musulmanes. Hein, quand on parle de faire ses ablutions là. Donc la cyprine est une sécrétion qui annule les ablutions. Et bien sûr, l'annulation de l'ablution par ce maziou vient d'un hadith qui est connu, celui de Miqdad ibn al-Aswad, radiallahu ta'ala anhu, qui lui-même avait été mandé par son frère Sidna Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala anhu, qui lui avait demandé d'aller voir le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam à propos de ce liquide-là, puisque Sidna Ali lui-même avait honte du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il était l'époux de sa fille,
de lui poser cette question-là. Et il avait demandé, c'est Miqdad ibn al-Aswad qui est allé demander au prophète, wassalam, quelle était la manière que le musulman devait faire une fois qu'il voyait ce liquide. Et le prophète wassalam, lui a dit, si le musulman voit ce liquide, il devra d'abord se laver al-farj, à savoir il devra se laver le sexe et après refaire ses ablutions. Ce que je trouve particulièrement drôle, c'est que cet imam qui nous explique qu'il faut faire ses ablutions après une émission de Cyprien cite le hadith, mais ne le cite pas en entier. Parce que le hadith, vous le connaissez, c'est le fameux hadith du sperme qui détermine la ressemblance de l'enfant, et il est d'un ridicule absolu. Et ce qui est intéressant, comme je vous dis, c'est que ce hadith est lié à une pratique quotidienne. Donc ça, c'est vraiment un point à retenir. Là, c'est différent. Allez, c'est parti, on désactive tout ça et on va finir avec le miel. Et j'ai délibérément choisi un extrait qui date pour pouvoir montrer le contraste entre un savant musulman qui maîtrise son sujet et là les gars qu'on vient de voir qui vont juste dans le sens de leur propriétaire, de leur maître, et on va finir là-dessus. C'est parti. C'est drôle parce que son savant, devinez c'est qui? Devinez c'est qui? Alors, un indice. Ouais, c'est encore Bajrafil. Quelle coïncidence. Mister tape ta femme avec des coups de mouchoir. Allez, écoutons ce qu'il dit quand même. C'était avec Zineb El Razaoui face à Mohamed Bajrafil, qu'on ne voit plus malheureusement alors qu'il était très très fort. Je peux vous dire qu'il n'y a pas une seule occurrence du mot amour dans le Coran ni dans le corpus de la Sunna. Je vous ai entendu une fois dire, madame, sur une chaîne, que le mot amour est absent du Coran. Mais vous ne pouvez pas être quelqu'un de sérieux et dire quelque chose de pareil. Hubb a été utilisé 84 fois dans le Coran. Et vous avez quelqu'un en face de vous qui le connaît par cœur et je vous le donnerai. Donc quand vous dites des choses comme ça, si, je peux vous le dire. L'amour de Dieu. Ben non, même Hubb entre les hommes. Il l'aime et il les aime. Donc ça n'a pas de sens. Ou les mawadda. Ah merde, je me suis fait niquer. Ah. Mawadda veut dire quoi? C'est de l'amour. Mawadda n'est pas hubb. Si, c'est plus que cela. Mais c'est juste. Là, t'entends Pascal Pro. Peut-être pas, parce que là, je suis mal à l'aise. Beaucoup trop d'arabe, là. Parce que pour vous dire que vous dites des choses que vous n'êtes pas. Aimer les fruits et les légumes, ça. Non, hommes et femmes. Il a mis entre vous amour et. Heureusement qu'il y a des mots sympathiques dans le Mais revenons. Et là, regardez la malhonnêteté. Heureusement qu'il y a des mots sympathiques dans le Coran. Non, à la chose, c'est juste pour vous dire que c'est pas parce que vous parlez arabe ou que vous baragunez l'arabe que vous pouvez travailler un texte. Et c'est pour ça qu'il y a des études de spécialistes là-dessus. Voilà, il a tout dit. Ce n'est pas parce que vous parlez arabe ou que vous savez lire un texte que vous savez interpréter. Il y a des spécialistes là-dessus. Merci beaucoup Mohamed Bajrafil. Évidemment, on comprend pourquoi il n'est pas invité depuis. Il n'est pas invité depuis, peut-être parce qu'il s'est retiré de son imama. Il n'est plus imam, mais il est devenu diplomate pour les Comores. Et d'ailleurs, il a supprimé sa chaîne YouTube. Mais bon, encore une fois, Kevin Razi va y voir du racisme là où il n'y en a pas. Autre truc rigolo, quand Bajrafil essaie de citer les versets du Coran, en vérité il dit n'importe quoi et au final elle avait raison, il n'y avait pas le mot, le mot précis qu'elle disait et puis il a juste bafouillé. Je me souviens de Basile Blandine, croyez-moi sur confiance, il avait fait une vidéo là-dessus justement pour s'en moquer. Basile Blandine qui est un youtubeur musulman, pour se moquer de Bajrafil qui invente des versets sur l'amour. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Laissez un like, un ou plusieurs commentaires si ça vous intéressait. Cette review, elle a été beaucoup plus longue que prévu puisqu'il y avait vraiment trop de choses à dire. La prochaine fois, j'essaierai de faire plus court. Pour les plus fortunés, ceux qui veulent me soutenir, mon travail de qualité, abonnez-vous à mon Patreon. Patreon, concrètement, c'est une sorte de soutien financier par mois qu'on peut annuler quand on veut. À bientôt et à la prochaine vidéo.